Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis bien accompagnée et je suis avec Zéphiriel. Hello. Bonjour. Hello. Aujourd'hui, Zéphiriel, je sais que t'aimes bien la mythologie, les dieux, tout ça. Aujourd'hui je te propose de jouer à Four Gods. Pour ceux qui n'ont pas le même accent que moi et qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, en fait, je viens de dire 4 dieux en anglais. Voilà, merci. Ceux qui ne connaissent pas aussi le Défaussé, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes, normalement. Des fois, on est plus long, des fois, on est plus court. Où on va vous parler d'un jeu en particulier. Aujourd'hui, Four Gods. Et je vais vous expliquer dans une première partie comment j'ai connu le jeu, pourquoi je le présente aujourd'hui, comment on y joue. Zéphiriel va me poser toutes les questions possibles et imaginables pour pouvoir être bien au fait, avant de pouvoir jouer, parce que dans une deuxième partie, on va jouer. Et voilà, et on va revenir dans une troisième partie pour tout simplement faire un débrief à chaud. Est-ce que tu es prêt, Zéphiriel ? Ah, je suis chaud. Chaud ? Ouais. Ok, alors aujourd'hui je te présente Four Gods. Alors je vais commencer directement de pourquoi je te le présente et voilà, et comment je l'ai connu. Et ben c'est simple, en fait, quand on a commencé l'émission, j'ai eu peur de manquer, parce que c'est vrai qu'on sort pas assez de jeux par an. C'est vrai, on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Et du coup, j'ai commencé à aller piocher chez mes petits copains des jeux, en mode, vous n'aurez pas des jeux et tout que je pourrais présenter. Et donc ça c'est un jeu que j'ai genre depuis plus d'1 an et demi, qui traîne chez moi, exactement. Et qu'une pote m'a dit ouais c'est trop bien et tout, vas-y essaye Four Gods. Et en fait j'ai lu les règles juste pour le jeu, pour la partie du jeu d'aujourd'hui, et j'ai joué qu'une fois. D'accord. Pour le coup. Donc c'est pas un jeu que j'ai moi choisi, mais je me suis dit qu'il serait peut-être temps en fait de tout simplement le sortir et de te le proposer. Et j'ai plein de trucs à dire, mais ça sera plutôt dans la troisième partie. Ok, ça roule. Donc dans Four Gods en fait on va incarner des jeux qui ont créé un nouveau monde, et donc on est plutôt dans de bonnes dispositions au début. Donc on veut créer un monde le plus harmonieux possible, le mieux possible tous les 4, tranquillement, en harmonie. Mais ok. Bien sûr, ça ne va pas durer. Non. C'est bizarre. C'est chelou, c'est un coop. J'allais poser la question. Mais ça ne va pas durer, et du coup on va se dire, en fait, autant que moi, je suis le dieu de la terre par exemple, autant qu'il y ait le plus possible de terre, que j'envoie mes prophètes, prêcher la bonne parole de mon culte à moi, etc. Que les humains ils me kiffent moi, etc. Ok. C'est exactement ce qu'on va faire. Chaque dieu se dit ça en fait. Chaque dieu se dit ça, et là c'est la merde. Et là c'est le sboul. Alors, on va jouer sur un plateau qui va être constitué, enfin ça va être un carré concrètement, il va être délimité par des petites réglettes, et ça va être un carré dans lequel on va pouvoir mettre des tuiles terrain. Donc les tuiles terrain vont avoir 4 biomes, donc la terre, l'eau, la roche, les montagnes quoi, et les forêts. D'accord. Donc chacun des dieux va représenter ça. Ah oui, d'accord. Il y a différents modes de jeu, et ça c'est plutôt important à savoir. Alors déjà on peut jouer bien sûr à 2, 3 et 4 joueurs, jusque là tout va bien. Par contre on peut jouer à 2 joueurs avec 4 dieux. 4 dieux. Ah oui, chaque des joueurs a 2 dieux, d'accord. Voilà, chaque joueur a 2 dieux, etc. Alors bien entendu, chez les joueurs vont pouvoir mettre les biomes sur le terrain, et mettre des prophètes sur chacun des biomes. D'accord. Ok. Quand on met un peu, pense à Hill of Sky, tu vois. Ouais. Non, je te dis ça à toi, mais les auditeurs vont peut-être pas jouer à Hill of Sky. Donc quand on va mettre un prophète sur un des biomes, on va essayer de faire en sorte d'avoir un prophète, le plus de prophètes possible sur un terrain le plus large possible. D'accord. Okay, qui est constitué du même truc en fait. Voilà, qui constitue un seul bloc. D'accord. Qui est composé de plusieurs tuiles, au moins 2 tuiles, mais qui fait un biome qui va être surtout. D'accord, qui est adjacent à chaque fois pour faire un seul. Exactement. Okay. Donc en faisant ça, on va pouvoir prétendre à être dépositaire de ce terrain. D'accord. Et bien entendu, à la fin de la partie, celui qui sera dépositaire, c'est celui qui aura mis le plus de prophètes. D'accord. Ok. Ça va jouer sur les 4. Et là où on a plusieurs modes de jeu, c'est donc comme j'ai dit, on peut jouer à 2, 3
et 4 joueurs, avec à 2 joueurs la possibilité d'avoir 2 dieux. Donc ça, c'est une particularité. Mais aussi, on va pouvoir jouer de 2 manières assez importantes. Soit chronométré, c'est-à-dire tu vas jouer 30 secondes, tu vas pouvoir faire le plus d'actions possible. Et je vais détailler les actions. Plus d'actions possible en 30 secondes. Puis après, c'est à moi 30 secondes. Puis après, c'est à toi, etc. 30 secondes chacun. Ou alors, on joue en simultané. Ah putain, le bordel. Et là, c'est le bordel. Parce que dans les actions qu'on peut faire, mon cher Zéphiriel... Attends, c'est les 2 modes de jeu qu'il y a, soit 30 secondes, soit simultané. Ouais, il y a ces 2 modes de jeu, plus en fait on compte comme des modes de jeu d'avoir 2, 3, 4 et 2 dieux par utilisateur. Et aussi, il y a un mode de jeu où au tout début, on joue justement cette phase où on est tous en harmonie, tous très contents de créer notre monde. Et donc on n'a pas choisi notre dieu encore. D'accord. Les joueurs n'ont pas choisi notre dieu, mais à partir du moment où un joueur prend un dieu, souvent les autres vont en prendre un, etc. C'est quand tu vois que ton territoire qu'un territoire commence à prendre le dessus et commence à être intéressant, tu peux prendre. Ou alors, face cachée, en début de partie, tous les joueurs ont déjà leur dieu. Et ils vont essayer de faire un terrain assez sympathique de ce côté-là. Ok. Ensuite, dans les actions possibles, donc dans les actions que soit tu fais en 30 secondes le plus possible d'actions, soit en simultané tout le monde fait. Tu peux poser une tuile terrain. Il y a des règles pour poser les tuiles terrain. Par exemple, tu es obligé d'avoir au moins 2 côtés rectilignes déjà posés. Donc soit par les bords du plateau, soit par les autres tuiles. Ah oui, d'accord. Okay. Donc tu es obligé de commencer dans un coin, puis ensuite d'allonger par celui-là. Okay. Tu es obligé aussi de continuer les biomes qui sont déjà en place. Et ça, bien entendu, ça va être la galère. Voilà, tu peux défausser une tuile terrain. Donc ça, il y a plusieurs trucs. Parce que, quand tu commences avec 2 tuiles en main et que tu vas pouvoir poser. Des fois, ça ne va pas correspondre à ce que tu peux poser. Donc, tu vas devoir les défausser. Il y a des règles qui disent que tu ne peux défausser qu'un nombre de tuiles prédéfinies. Ça dépend de combien de joueurs on est, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que tu peux faire aussi, c'est aller piocher dans tout simplement le sac qui contient toutes les tuiles. Donc tu n'en prends que 2, 1 à 2 en même temps. Et donc soit tu peux les poser, soit tu les défausses, etc. D'accord. Tu dois respecter à chaque fois dans ta défausse le nombre de tuiles maximum que tu peux laisser. Et ces tuiles étant recto verso, il y a une action qui te permet d'aller récupérer dans ta défausse ou la défausse des autres, d'aller retourner les tuiles pour pouvoir les récupérer. Et si elles t'intéressent, de pouvoir les récupérer. Et il y a une action choisir un dieu si tu n'as pas déjà choisi ton dieu en début de partie. Si tu n'as pas déjà ton dieu depuis le début de la partie. Tu peux aussi placer un prophète, comme j'ai dit. Un prophète, tu peux le mettre sur un biome. Le prophète, tu ne peux le mettre que sur une tuile que tu viens de mettre. D'accord. Ok, tu peux pas aller le mettre au hasard où tu veux. Et comme on est des dieux, on va pouvoir mettre des cités légendaires sur des endroits. Alors les cités légendaires, elles se mettent comme les tuiles, c'est-à-dire il faut qu'il y ait qui soient bordés par deux trucs rectilignes. Oui, d'accord. Tu peux soit adjacent sur par deux côtés. Voilà, sur 2 côtés. Mais bien sûr, comme c'est des cités légendaires, elles sont limite condamnées à être détruites à un moment ou à un autre. Et donc, ça veut dire que si un autre joueur arrive à trouver une tuile qui correspond parfaitement à là où est une tuile cité légendaire, comme s'il pouvait placer sa tuile, il l'a détruit et il récupère la cité légendaire sur une phase détruite. D'accord. Et ça fait des points de victoire à la fin de la partie. Putain, tu cherches à péter la gueule des gens, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Attends, je veux dire. Voyons. Of course. Et la fin du jeu va pouvoir se faire quand on n'a plus soit on n'a plus de tuiles de tuiles terrain et de cités légendaires dans le. Non, excusez-moi. Quand on n'a plus de tuiles terrain dans le sac, quand le plateau, le monde est complètement rempli, ou quand tous les joueurs ont décidé de passer, parce que c'est une option. D'accord. Si tout le monde va passer, c'est que personne ne peut jouer. En fait. Exactement. À la fin, on va pouvoir compter des choses par rapport à nos prophètes, sachant qu'un biome qu'on récupère la priorité sur un terrain à partir du moment où on est majoritaire sur
on a le plus de prophètes sur le terrain. D'accord. Quand on a des tuiles citées en jeu, parce qu'on met des prophètes sur les tuiles citées pour savoir à qui elles appartiennent, donc on gagne des points sur ça. On gagne des points par cité détruite, adverse détruite. D'accord. On peut pas détruire nos propres cités, hein, ça semble logique, mais on sait jamais. De toute façon, c'est le même nombre de points que ce que tu es en jeu ou que tu es détruite, donc voilà, ça ne serait pas très intéressant. Et je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui est possible. Ah oui, et non, le plus grand terrain gagne le plus grand biome. Ouais, mais c'est bizarre de dire ça comme ça. Mais le plus grand terrain biome gagne des points. Le dieu qui a par exemple, si je suis le dieu de l'eau, de l'océan, ou je sais pas, de l'eau, et que le plus grand biome consécutif est de l'eau, bah, je gagne des points par rapport à ça. Le deuxième gagne des points, mais moins, troisième, etc. C'est dégressif. Et si on gagne des points aussi quand on a le plus de terrains biomes différents. Okay. Ce qui veut dire, en gros, un terrain fini est un terrain... Enfin, bref, on doit fini, compter... c'est-à-dire qu'il n'y a pas une case qui manque pour pouvoir le construire. Ouais, et les dieux qui contrôlent le plus grand nombre de royaumes. Ok, voilà, d'accord. on appelle ça des royaumes, ce qu'on appelle les terrains, d'accord, ok. Donc voilà. Ok. Alors, est-ce que tu as des questions ? Non, j'en aurais, je pense, en troisième partie. Enfin, j'aurais beaucoup de choses à dire en troisième partie, parce que ça me fait penser à plein de choses pour l'instant, mais je vais garder ça pour moi. Ouais, franchement, moi aussi, j'ai plein de trucs à dire. Ok. Alors, si ça te va, Zéphiriel, on va jouer en mode tous ensemble. En même temps. Oh là là. Déjà en même temps. C'est toi qui décides, par contre, si tu veux connaître déjà d'avance Enfin, si tu veux qu'on ait les dieux, qu'on puisse sélectionner nos dieux ou qu'on les ait dès le départ. Vas-y, je te laisse la main. Comme ça, je sais pas, moi, je dirais, vas-y, on les prend dès le départ. Ok. Let's go. Go. Ah non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Par contre, c'est vrai que si on pouvait faire réapparaître de l'eau, je prends. Non, on peut avoir. En fait, je vois pas pourquoi on pourrait pas en fait. En fait, il faut que ce soit alors, oui, ça va être très rare parce qu'il faut que ce soit un coin d'eau qui soit fermé et du coup le reste doit matcher mal partout. Ouais. Et ça me paraît un peu chaudard. Ah non, en fait, on va faire ça. Ah bah voilà, le retour de l'eau. Bon, on n'a plus de prophètes, mais j'avoue que je suis assez contente de récupérer de l'eau. Ah putain, Il faut que le reste match en fait. Donc là, tu es le qui va débloquer la situation. Oh là là, ah oui d'accord, toi t'es bloqué quoi. Bah j'ai tout rempli du coup mais... alors moi j'ai 10. Attends, je sais pas. Non, toi 1, 2... Non même pas. 97 à 68. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 25 minutes et 9 secondes de For Gods. Zéphiriel. Ah non, avant Zéphiriel. La petite fiche Wikipédia. On va faire quand même la petite fiche wiki que j'ai complètement enlevé. Oui. Alors, For God, c'est un jeu de Christophe Bollinger, illustré par Ismaël. Voilà, il a qu'un prénom. C'est comme Cher, Madonna et compagnie. Les petites figurines ont été faites par Patrick Mathéus. J'ai jamais vu ça. Donc c'est marrant de le dire. Qui ça, pardon ? Que les figurines ont été faites par une personne en particulier. Ah oui, c'est vrai qu'on a vraiment ça. Du coup, ça c'est édité chez Ludicali, que j'avoue que je ne connais pas, donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autre qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre dans cette maison d'édition. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour une trentaine de minutes. Ok. Pour un âge qu'on ne dira pas, parce qu'on ne sait pas. Il n'est pas noté. Je sais pas. Non, mais... Zéphiriel, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ça ? Qu'est-ce que tu as pensé de For Gods ? Alors, j'ai pas apprécié des masses le jeu. No way, no shit. J'ai pas passé un très bon moment en vrai. En vrai, le côté toujours en même temps, machin et tout, je trouve ça un peu foutoir. T'as l'impression de devoir faire plein de choses, mais tu sais pas trop quoi et tout. Donc ça favorise les erreurs. T'as un côté aussi matos qui est pas ouf, parce qu'en vrai, du coup, dès que tu bouges un tout petit peu le plateau, bah tout fout quand. C'est pas, donc du coup, tout n'est pas net. Tu poses tes jetons que tu défausses, tu les poses un peu à l'arrache, donc t'as du mal à compter correctement. Enfin, c'est un jeu qui demande de la rapidité, mais qui demande aussi vachement de maîtrise et dextérité, de patience. Et en vrai, je trouve que ça, enfin moi, ça prend pas du tout. En vrai, à la moitié du jeu, j'étais en mode, je comprends plus rien ce que je dois faire. Je dois poser là, je dois pas poser, machin. Et
Donc j'étais un peu perdu. Ça me fait beaucoup trop penser à Carcassonne, du coup. Tu sais que j'ai jamais joué à ce jeu. Bah, c'est Carcassonne, c'est pareil. Ah ouais? Ouais, tu poses une tuile, tu poses un pion dessus, tu en prends possession et à la fin tu comptes. Ouais. En même temps? Non, ça joue pas en même temps, ça joue au tour par tour. En fait, c'est un Carcassonne qui se joue en même temps, très honnêtement. Ok. Sauf que tu vas rajouter les villes à la place des lacs. Et encore, dans les extensions de Carcassonne, t'as les rivières et tout ça. Et du coup, à la fin, tu comptes les points de la même façon. Si t'as une priorité si t'as une majorité quelque part, c'est toi qui ramasses, et ainsi de suite. C'est à peu près la même chose, à quelque chose près, hein. Mais à choisir, du coup, je préfère jouer à Carcassonne parce que c'est mieux. Enfin, Carcassonne, c'est quand même un jeu mythique, quoi, dans l'idée. Et là, du coup, j'ai l'impression que ça vient marcher sur les plates-bandes de Carcassonne sans pour autant apporter quelque chose de mieux, parce que le côté 30 alors peut-être 30 secondes, ça change quelque chose. Le jeu en 30 secondes, machin, faire beaucoup de choses en 30 secondes, mais j'ai l'impression que, en fait, la notion de stress, j'ai l'impression qu'elle est importante dans le jeu. Tu vois, la notion de stresser pour poser avant l'autre, de stresser pour essayer de vite réagir avant l'autre. J'ai l'impression du coup que c'est un jeu qui est plus mental et réflexion en mode attends, là ça passe. Est-ce que j'arrive à déterminer rapidement entre le coup d'œil que je fais sur le plateau et ce que je regarde en termes de tuiles, est-ce que ça peut se passer sans erreur? Et du coup, moi j'y arrive pas, clairement. Il m'a fallu, mais parfois 30 secondes pour regarder si ça matchait ou pas et voir qu'il y avait encore une erreur à la fin. Donc je suis pas très bon là-dessus. J'ai l'impression que le nombre de tuiles, du coup, est peut-être pas foufou pour la disposition. Mais cette contrainte d'avoir au moins deux côtés pour pouvoir deux côtés adjacents pour pouvoir poser quelque chose, c'est une grosse contrainte. Voilà, ça me rend triste parce que le jeu de base a l'air bien. J'étais un peu excité par le côté 4 dieux qui n'apporte absolument rien finalement, hein, genre truc. 4 dieux 4 dieux. Ah, 4 For dieux. Gods, mais qui du coup For Gods, je veux dire, je dis vraiment mal, sûrement mal aussi, qui n'apporte finalement rien, hein, genre tu vas juste poser des meeples pour prendre possession du truc. Je pensais qu'il y avait une notion un peu de religion qui n'existe pas. Voilà. Je sais pas, c'est pas une super expérience. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Il y a un truc dans le jeu. Il y a un truc dans le jeu, le côté réflexion rapide. Il y a un truc à faire, mais ça l'est pas. C'est ça. Exactement ce que je me suis dit. En gros, quand j'ai découvert les règles de ce jeu, je me suis dit, j'étais hypée de ouf parce que tu sais, les trucs rapidité, tu vois, ça me rappelle des jeux qu'on a pu faire au loufoque pas mal. Oui. Tu sais, le machin avec les extraterrestres et tout là. Oui, j'avais adoré parce qu'en fait, carrément. C'est le type de jeu où je suis une grosse merde, mais j'adore. Normalement, c'est de la déconnade à Bien fond. Sûr. On avait fait aussi pendant un de nos premiers, je crois le premier ou le deuxième, de toute façon on en a fait que deux, calendrier de l'Avent, on avait fait un autre jeu de Gigamic, il me semble, où on devait constituer une planète super rapidement et tout. Cosmo Factory. Ouais, et Cosmic Factory, c'est ça. Et c'était trop. Franchement, c'est le genre de jeu qui me hype parce que je trouve ça trop débarre. Et ben ici, du coup, j'étais plutôt ok. Et j'ai testé moi la version en premier, j'ai testé la version 30 secondes. Ouais. Le problème dans For Gods, c'est quoi? C'est que en fait, le fun, tu l'enlèves très rapidement. Tu l'as pas. Il est pas dans le jeu. Non, tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce que, en fait, tellement c'est compliqué de bien combiner sans se tromper. Et tellement c'est important, tu vois, c'est pas genre tu vas prendre une pénalité par rapport aux autres, non. Tu dois refaire, non. C'est pas le premier qui est arrivé, il remet un sablier pour les autres, non. Si tu n'y arrives pas, tu vas rester bloqué. Et ce qui veut dire qu'au début, tu as envie d'aller vite parce que c'est fun. Mais en fait, le fun, il s'en va très très rapidement. Parce qu'au final, à un moment, on a limite fait de la coop pour trouver comment s'en sortir. Quoi. C'est n'importe quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça assez hallucinant. 30 secondes, c'est hallucinant parce que tout à l'heure, tu as exactement dit mon problème avec la partie de 30 secondes, c'est qu'à un moment, tu es resté 30 secondes avec une tuile en main pour essayer de voir et ça ne matchait pas. Ouais. 30 secondes de sablier, c'est ça. Tu peux le faire pendant le tour des autres, mais en vrai, tout va changer, quoi. Mais ça peut être pendant ton tour. C'est ça que je veux dire. Non, mais tu peux essayer de gagner du temps là-dedans, quoi. Tu vois, en disant, ok, je le fais pendant que les autres jouent, mais en vrai, ça va tellement vite, t'as les mains. Parce que tu peux pas aller regarder chez les autres pendant ce temps. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Donc, je me suis dit, ok, déjà, j'ai hésité à te le proposer parce que moi-même, j'étais pas hypée. Mais, moi, j'ai essayé en 30 secondes. Je suis allée voir sur les internets. Les internets sont
dithyrambique sur ce jeu. Ah à ouais part MyLudo, qui lui donne une note de 6, je sais pas combien. Tous les commentaires que j'ai vus sur ce jeu sont en mode c'est génial, à plusieurs, il y a de la tension. Non, je me suis dit ok, on va jouer à plusieurs avec Zephyriel en même temps, tu vois, plusieurs en simultané, je veux dire. Et les commentaires que j'ai vus aussi, c'est beaucoup à deux, c'est encore mieux. Je me suis dit, on va faire à deux et en simultané. Et par contre, chose que j'ai remarqué et qui est vraiment cool, c'est comment arriver à fermer à son adversaire des. Ouais, ça j'avoue, à chaque fois que je peux. En plus, tu me fermais les bios, mais dès que je plaçais une cité, bam, tu l'as déclenché. Oh, putain, voilà, ça saoule. C'est marrant. Ça c'est fun. Marrant. Ça c'est fun. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup trop compliqué à mettre en place et à faire durer dans le temps. Après, dans le temps, là, on vient de parler de 25 minutes, je crois. Ouais. Je sais pas, on n'est pas sur un temps extrêmement long, mais je crois qu'au bout de 15 minutes, tu as dit, c'est laborieux. Et en effet, je pense qu'à la moitié, même un peu avant, je pense, j'étais en mode. En vrai, c'est painful, quoi. Ah oui, c'est ça que t'as dit, c'est painful. Painful, ouais, c'est douloureux, quoi. Vraiment, c'est douloureux de se dire, je peux rien faire. J'avais tout posé, j'avais plus rien. Putain, je peux rien faire. Et à partir de là, je savais qu'en plus, j'allais perdre. Et du coup, oui, parce que je voyais que mes biomes étaient fermés, que j'arrivais pas à reprendre l'ascendant. Et genre en mode, ok, en fait, c'est chiant, je vais perdre et je peux rien faire pour gagner ça, quoi, tu vois. Le seul truc qui me motivait, c'est de dire, attends, mais je vais essayer de placer ces putains de points. Parce que j'en ai 20 dans la main, là, genre, je peux bien en placer un. Et non, c'est ultra frustrant. Et limite, à la fin, c'était toi qui étais quand même encore en mode, non, mais attends. Ouais, parce que je me disais, attends, mais c'est pas possible. En plus, je voyais tes cités, je dis, attends, il y a bien une que je peux détruire en plus, quoi, tu vois. J'ai réussi, je vais compter 5 points. J'ai 5 points de plus, tu gagnes pas autant que ça. J'ai 72 points. Oui, on n'a pas dit j'ai gagné, mais en fait, on s'en fout un peu. 72 à 97. Donc, j'ai voulu le présenter quand même parce que non seulement c'est un prêt super sympathique, voilà, c'est un jeu que sur internet je vois vraiment, je crois que c'est sur Philibert et sur 20 jeux que j'ai vu, je sais plus, mais j'ai vu des bons commentaires et des bonnes notes. Ouais, il y a sûrement un truc que j'ai pas, mais après, chacun, voilà, encore une fois, chacun son avis, chacun son délire. Clairement. Peut-être on est passé à côté. Moi, je suis passé plusieurs fois à côté du coup, et je pense que ce jeu, je ne le ressortirai pas. Outre le fait que le matos aussi c'est compliqué. Ils ont bien fait de délimiter le plateau. Parce que sinon ça partirait encore plus en cacahuète. Ouais, il est cadré en fait le plateau. Ça fait comme un tableau, tu peins à l'intérieur, tu passes les tuyaux à l'intérieur. Mais outre ça, franchement, moi j'y reviendrai pas. Mais c'est en fait c'est dommage parce que dès que tu places une tuile, tu vas tout bouger. Ça part en cacahuète. Tu le fais rapidement parce que t'es quand même chronométré ou soit avec les autres. Dès que tu passes le plateau, boum, t'as tout qui bouge. C'est pas agréable en fait. Non, c'est pas agréable. Moi, ce que j'ai aimé surtout aussi, on va dire quand même, c'est ce choix qu'on te donne de début de partie. Tu te dis, ça peut être un truc qui refait un petit peu chaque partie, qui donne un petit peu de changement, etc. Donc ça peut être sympa. Mais moi, je rentre pas dans ce For Gods. Très honnêtement, même. Par contre, ce jeu m'a fait me rendre compte à quel point ça faisait longtemps que j'avais pas sorti Hill of Sky et que je suis vraiment hypée par le fait de rejouer à ce jeu et que j'adore les jeux de rapidité, mais les vrais jeux de rapidité où je perds, il n'y a pas de souci, mais au moins je m'amuse. Ouais, là je ne m'amuse pas. Là c'est laborieux et là... C'est un peu... Ouais, je pense qu'on passe vraiment à côté. Moi ça me donne envie de rejouer à Carcassonne pour le coup, tu vois. Ah oui, mais présente-le-moi. Écoute, je vais le faire. Voilà, avec la grand classique. Là, on va faire une notion grand classique Carcassonne, clairement. Je l'ai jamais fait. Mais en fait, je vois sur le côté de la boîte à l'intérieur, qu'il y a Dungeon Twister, par exemple. Je pense que je sais pas si c'est le même créateur, j'ai un doute. Je crois que oui. Dites-le moi dans les commentaires si je me gourre complètement. Mais du coup, ça me semble très dans ce type de jeu qu'il aime créer, quoi. Le côté très réflexion rapide avec sablier, machin et tout. Ouais, du coup, c'est parce que dans Dungeon Twister, dans les tournois, ça se jouait au sablier. Du coup, chaque coup était un peu comme aux échecs. T'avais un temps donné pour pouvoir faire le coup pour l'adversaire, enfin pour toi, et donner la main à l'adversaire. Et du coup, ça me semble être très dans son style de jeu, ou peut-être pas, je sais pas. Mais du coup, ouais, c'est je vois l'idée qui est donnée, j'accroche pas. Vraiment, j'accroche pas, quoi. Dans l'exécution, je pense que en fait, je me dirais même pas, il manque des choses pour que ce soit fun. Je trouve que c'est pas le... Enfin, tu vois, là, c'est une combinaison de trucs qui vont pas forcément ensemble. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Ouais. Okay. Donc, tant pis, je passe à autre chose. Je rappelle quand même un petit peu tout ce qui va être Fish Wiki, qu'on n'a toujours pas trouvé d'autres noms. Alors, aujourd'hui, on vous a parlé de For Gods, de manière pas très enthousiaste, mais on vous en a quand même parlé, de Christophe Bollinger, illustré par Ismaël et édité par Ludicali. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, pour des parties de 15 à 30 minutes, donc c'est super rapide.
Ouais, dans les commentaires, j'ai vu des gens qui enchaînaient des parties de ça. Ok. Pourquoi pas. Très bien. Bon, bah écoutez, voilà. C'est pas une réussite, mais c'est pas grave. Non, c'est pas du tout une réussite des deux côtés. Franchement, je m'attendais à une. Encore une fois, hein, si je le présente, c'est pas en me disant on va bâcher le jeu. Je me suis dit. Ouais, peut-être que l'autre accrochera plus et il y avait un truc à chercher. Voilà, c'est ça. Donc, bon, si vous avez aimé le jeu, bah, parlez-nous-en et voilà. Ouais, expliquez ce qu'on a loupé, quoi. Il n'y a pas de problème. Ouais. On échangera sur le sujet. En attendant, Zéphiriel, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En attendant, éclatez-vous. Prenez soin de vous. Bye. Ciao. Fin de transmission.